Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui on se retrouve pour des histoires de vengeance. L'histoire suivante est postée par How Bad That Lipton. Pour le contexte, ma mère était une personne exécrable. J'ai 4 sœurs. Une sœur aînée, 3 autres, beaucoup plus jeunes, de 3 pères différents. Avant ma naissance, je suis un homme, ma sœur aînée a été retirée à ma mère alors qu'elle n'avait que quelques mois, parce qu'elle avait essayé de poignarder le père de ma sœur pendant qu'il tenait ma sœur. Elle a perdu la garde et le mec l'a quittée. La sœur aînée va vivre avec la famille de son père dans une autre ville. C'est à ce moment-là que j'ai fait mon entrée dans ce monde sexy. Mon père est allé en prison 2 ou 3 ans après ma naissance, et je l'ai rarement vu. C'était un alcoolique, si ça change quelque chose. Elle était mère célibataire, mais elle a réussi à s'en sortir, et elle a travaillé dur. L'un des gros problèmes était qu'elle reportait toute son agressivité et sa haine de mon père sur moi, ainsi que le stress du travail, etc. Elle a été victime d'abus intimes pendant son enfance, ce qui, j'en suis sûr, a certainement affecté ses relations et la façon dont elle me traitait. Enfin bon. C'est ainsi que j'ai été maltraité de l'âge de 4-5 ans jusqu'à environ 17 ans. Chaque jour était un enfer. Elle était extrêmement stricte, et son point de vue était faussé. Elle était aussi assez grande et avait beaucoup de force. Des exemples de ces actes de maltraitance ? J'ai été battu une fois parce que sa chambre était sale. La vaisselle n'avait pas été lavée et je me suis fait battre dès mon retour à la maison, même s'il n'y avait pas de vaisselle quand je suis parti à l'école. Si je marchais en faisant trop de bruit, je me faisais battre. Elle m'a cassé le nez pour l'avoir regardé de travers le jour de mon 10e anniversaire, alors qu'elle m'apportait un gâteau auquel j'étais allergique. Il y avait des cacahuètes, elle sait que je suis légèrement allergique, mais fin l'ignorance. C'était plus ou moins tous les jours ou tous les 2 jours. Elle utilisait ses poings, ses coudes, des rallonges électriques, des cintres, des chaises, des cannes, des battes, etc. Tout ce qu'elle pouvait trouver était utilisé pour me battre. Je ne pouvais jamais m'échapper dans ma chambre pendant longtemps, parce qu'elle m'appelait toutes les quelques minutes pour prendre ses affaires ou pour me crier dessus. Elle ne buvait pas, ne se droguait pas et ne faisait rien d'autre. Chaque fois qu'elle était contrariée et que je me trouvais devant elle, elle me poussait dans les escaliers en me donnant un coup de pied pour que je me dépêche. Elle m'a déjà mis un couteau sous la gorge et a dû être arrêtée de force par son petit ami de l'époque. Elle a brûlé les cadeaux de Noël que d'autres personnes m'avaient offerts. Elle ne m'a rien offert cette année-là. Et fait d'autres choses vraiment pourries. La seule chose positive que je mentionnerais, c'est qu'elle a essayé de se rattraper avec des jeux vidéo et de l'électronique, etc. Cela n'a pas fait de différence pour moi, cela n'a jamais aidé. Elle contrôlait la plupart des aspects de ma vie. Je me débrouillais avec de petites vengeances mesquines, comme pisser dans le Lipton Ice Tea qu'elle buvait, frotter ses fourchettes et ses cuillères entre mes fesses avant de lui servir son dîner, ignorer ses appels à l'aide lorsqu'elle avait ses calculs rénaux. Comment suis-je censé l'aider de toute façon ? Mais lorsque je suis arrivé au lycée, je me suis tourné vers l'alcool. Je lui en voulais et l'atmosphère négative a affecté ma personnalité. J'ai commencé à être froid et insensible, calculateur. Elle a commencé à me mettre à la porte tous les quelques mois en me disant de trouver un autre endroit où vivre à l'âge de 15 ans. Elle m'a envoyé dans un autre pays pendant 1 an et a essayé de garder mon passeport, mais je suis rentré aux États-Unis avec l'aide de l'ambassade et mon beau-père. À ce moment-là, elle l'avait déjà quitté et trouvé un autre mec. Je suis revenu en année de terminale sans aucune note pour l'année précédente, ce qui m'a valu de juste avoir niveau bac. Je passais le plus de temps possible avec mon meilleur ami, et j'ai commencé à faire des boulots pourris. Je n'arrivais pas à économiser car j'avais accumulé des tas de mauvaises habitudes en grandissant, ce qui ne changeait pas grand-chose. Elle a fini par me dire que si j'allais à l'université, j'aurais toujours un endroit où vivre, jusqu'à ce que je termine mes études. C'est ainsi que j'ai passé mes 2 premiers semestres dans une université en 2 ans, où j'ai maintenu une moyenne de 14,8 sur 20. Mes professeurs m'aimaient, et c'était mon échappatoire. Vers la fin de mon 2e semestre, pendant les examens, je suis rentré tard un soir, vers 22h, et ma mère m'a ouvert la porte en me criant au visage pour me demander quand est-ce que j'allais déménager. Je suis légèrement ivre et je décide de l'ignorer complètement et de marcher jusqu'à ma chambre. Si j'ouvrais la bouche, c'est ce jour-là que j'exploserais et que je la maudirais. J'ai rarement élevé la voix contre elle parce que cela ne s'est jamais bien terminé. Aujourd'hui, j'ai 19 ans. Je suis aussi assez en forme physiquement et je pourrais facilement m'occuper de ma mère. Je n'ai jamais levé la main sur elle ou sur une autre femme. Je déteste la violence. J'arrive dans ma chambre. Elle ouvre ma porte et commence à crier. Je ne dis rien, je la regarde fixement. Elle s'en va et appelle la police en disant qu'elle pense que je vais la tuer, elle et mes jeunes sœurs. Je ne sais pas d'où elle tient cette idée, car c'est elle qui a failli me tuer à plusieurs reprises. J'ai mis toutes mes affaires dans un sac de sport et je suis parti 5 minutes plus tard. J'ai raté tous mes examens parce que je n'ai pas pu me rendre à l'école.
Les choses se sont en quelque sorte envenimées et les 2 ou 3 années suivantes ont été marquées par des allers-retours avec la situation de sans-abri. J'ai survécu du mieux que j'ai pu dans une grande ville sans diplôme universitaire, et j'ai fait beaucoup de mauvais choix à cause de mes mauvaises habitudes. J'ai fini par trouver un hobby rentable qui m'a donné un sens, et grâce auquel j'ai commencé à remonter la pente. J'ai obtenu mon propre appartement, j'ai eu un emploi à temps plein, et j'ai pratiqué mon hobby en parallèle. Je n'avais pas du tout gardé le contact avec ma mère, mais ma jeune sœur, qui était assez âgée pour avoir un téléphone, m'a trouvé sur les réseaux sociaux, ce qui m'a permis de voir des photos et d'autres choses. Et elle n'était pas aussi maltraitée que je l'avais été, mais elle se faisait battre de temps en temps. Ma mère m'a contacté par mail, tout sourire, pour me demander comment j'allais. Alors, j'ai toujours été envieux de la relation que la plupart des gens ont avec leur mère, alors je lui ai donné une chance et je l'ai appelée. Nous avons parlé pendant quelques minutes, tout était civilisé et semblait aller pour le mieux. Mais ensuite... Elle m'a demandé ce que j'avais fait ces dernières années, et je lui ai dit honnêtement que j'avais été sans abri pendant un certain temps, et que j'avais eu beaucoup de mal après ce qu'elle m'avait fait, mais que j'avais réussi à m'en sortir. Elle a littéralement ri. Elle a ri pendant quelques secondes, d'une manière très condescendante, puis m'a dit « Je ne t'ai jamais rien fait, alors tu ne sais pas ce qu'est la maltraitance. C'est de ta propre faute si tu es sans abri. Alors que dirais-tu de... » Mais à ce moment-là, j'ai raccroché. Je suis resté sans voix, et j'étais furieux. Je ne sais pas ce qu'était la maltraitance ? Ok, grognasse, j'ai passé trop de temps à te laisser détruire ma santé mentale. C'est le moment ou jamais. Il y a certaines choses que ma mère ne savait pas. Premièrement, je savais pertinemment que l'emploi bien rémunéré qu'elle occupait actuellement était basé sur des mensonges, car elle n'avait jamais obtenu de diplôme universitaire et avait menti à ce sujet sur son curriculum vitae. Deuxièmement, j'avais accès à tous ses comptes mail et de stockage sur le cloud puisque c'est moi qui les ai configurés quand j'étais plus jeune, et qu'elle ne change jamais ses mots de passe. Enfin, elle ne savait pas qu'à partir de 13 ans et jusqu'à la dernière fois qu'elle m'a frappé, j'ai pris des photos de tous mes bleus, marques, plaies, nez ensanglantés en les sauvegardant sur mon ordinateur et ensuite sur Google Drive. En plus de cela, ma petite sœur m'a envoyé des photos via les réseaux sociaux des bleus qu'elle a reçus de ma mère. La première chose que j'ai faite a été de compiler toutes ces photos vidéo dans un seul dossier. J'ai ensuite contacté la protection de l'enfance de ma ville et j'ai expliqué que mes sœurs étaient maltraitées, que j'avais été maltraité dans le passé et que j'avais des montagnes de preuves. Étant donné que j'avais déjà appelé les flics pour ma mère et ce qui s'était passé avec ma sœur aînée, une visite à domicile a immédiatement été organisée. Les policiers sont arrivés presque un jour plus tard et, par coïncidence, ma mère était littéralement en train de battre ma sœur cadette lorsqu'ils ont frappé à la porte. C'est ainsi que toutes mes sœurs ont été évacuées d'urgence de la maison et que ma mère a été arrêtée, bien qu'elle ait été relâchée quelques heures plus tard. Je recevais des informations au jour le jour, car la meilleure amie de ma mère est une pipelette, et tout ce que ma mère lui racontait, elle le racontait à son fils, qui me le racontait à moi, à leur insu. J'ai envoyé à la protection de l'enfance toutes les preuves, et il y a maintenant un dossier, en bonne et due forme, contre ma mère. Le lendemain, j'ai envoyé un mail, puis appelé son employeur pour l'informer qu'elle avait menti sur le fait qu'elle possédait un diplôme universitaire indispensable, ainsi que sur des événements récents de sa vie, ce qui a déclenché une vérification de ses antécédents. Elle a été licenciée quelques jours plus tard. Dis adieu à 75 000 € par an et bonjour à la liste noire dans le seul secteur où tu as travaillé. J'ai ensuite supprimé avec hargne tous les comptes cloud et toutes les adresses mail que j'avais créées pour elle, c'est-à-dire tous, ce qui, j'en suis sûr, rendra presque impossible le suivi de toutes les factures, etc. Je l'ai ensuite dénoncée anonymement au fisc pour fraude fiscale qu'elle a commise pendant des années, avec beaucoup d'informations détaillées, puisque je vivais avec elle pendant qu'elle le faisait. Elle déclarait des enfants d'autres personnes comme étant à sa charge. Ma mère a donc perdu tous ses enfants et son travail. J'ai rendez-vous avec un assistant social de la protection de l'enfance la semaine prochaine pour discuter de ce qui va se passer à l'avenir. Mais je sais qu'ils ne reviendront pas en arrière. Je ne sais pas comment elle va pouvoir payer son hypothèque et survivre. Je suis sûr qu'elle va recevoir un appel du fisc qui va chercher à récupérer les quelques milliers de dollars qu'elle leur doit. Elle doit aussi retourner au tribunal dans quelques mois. Je ne sais pas exactement de quoi elle a été accusée, mais je vous tiendrai au courant quand je saurai ce qu'il en est. Elle n'est pas au courant de tout cela. J'ai l'intention de garder un œil sur elle et d'attendre qu'elle semble proche de la mort avant de lui dire que c'était moi et que j'ai pissé dans ses Lipton Ice Tea. Et si je vous traduis le pseudo d'Opi, ça donnerait quelque chose comme « Alors, il était comment ce Lipton ?» Et Opi a posté une update. Je vais d'abord faire le point sur ma situation personnelle. Mon appareil photo a été volé et au lieu d'essayer d'en obtenir un autre, j'ai décidé de faire une pause dans la photographie. J'apprécie tout le soutien que vous m'avez apporté après avoir posté la première histoire. Cela a été extrêmement difficile.
Prendre des photos était la seule chose que je faisais qui m'aidait à me sentir bien, mais j'apprends à être tenace. En attendant, j'ai ravalé ma fierté, et j'ai emménagé dans un refuge pour sans-abri de ma ville, spécialement conçu pour les personnes qui ont un emploi et des économies. Je vais pouvoir continuer à économiser tout en faisant un travail sur moi-même. J'ai élaboré un plan d'action et défini tous mes objectifs et la manière dont je souhaite les atteindre. Jusqu'à récemment, je ne prévoyais même pas d'être en vie. Désolé si c'est trop sombre. Honnêtement, j'ai toujours eu ces pensées, souhaitant que ma mère ait fini le travail avec moi, ça aurait été plus facile. Mais depuis peu, je suis de plus en plus curieux de savoir de quoi je suis capable si je m'en donne la chance. J'ai pu rendre visite à mes jeunes sœurs et j'ai appris à mieux connaître ma petite sœur grâce à cette expérience. J'ai l'impression d'être une personne horrible en admettant que je ne ressens toujours rien pour eux ou pour qui que ce soit. Mais je ne laisserai pas mes sentiments se mettre en travers de la promesse que je leur ai faite à elles et à moi. Je n'ai bu que 3 fois au cours des 4 derniers mois, alors qu'auparavant, je buvais tous les 2 jours, ce qui n'est pas génial, mais c'est un changement. Mes petites sœurs sont toujours sous la responsabilité de la protection de l'enfance, mais je ne peux pas entrer dans les détails. Ma mère devait se rendre à une audience pour les récupérer, mais les choses se sont compliquées. C'est important. Le fils de la meilleure amie de ma mère, que je connais depuis 8 ans, fait de son mieux pour relier toutes les bêtises que ma mère raconte à la sienne lorsqu'elle se parle au téléphone toute la journée. Les choses ont empiré pour elle. Elle n'arrive plus à payer son hypothèque. Son fiancé, le père de ma plus jeune sœur, n'est plus son fiancé et essaie de demander la garde. J'ai entendu dire qu'elle était devenue une épave et qu'elle est devenue un fantôme, mais cela ne m'a pas rassuré. Honnêtement, je n'avais même pas l'intention de faire une update. Au départ, je voulais juste le dire à quelqu'un pour une fois, mais une chose m'a fait changer d'avis. Une chose à laquelle je ne m'attendais pas, des mois après avoir mis tout cela en branle. Un appel téléphonique de ma mère. Dans le passé, recevoir ces appels, même après avoir déménagé, me mettait sur les nerfs. Ce n'est plus le cas ces derniers temps. C'était juste un autre truc qui s'est produit. Un événement comme un autre. Sans importance. Mais en même temps... Elle a toujours eu mon numéro, mais ne m'a jamais contacté. Même quand les choses ont commencé à se gâter. Je doute qu'elle ait pensé à moi ne serait-ce qu'une seconde. Mais je suis sûr que vous êtes tous curieux de savoir ce qui s'est dit. Ma mère est partie. Quelques semaines après que j'ai posté l'histoire, l'état dans lequel je me trouve a porté des accusations de crime contre elle. Elle a quitté le pays peu de temps après, et s'est rendue dans son pays d'origine, en Amérique du Sud. Je n'ai aucune idée de la façon dont elle a été autorisée à partir, mais ils n'ont pas saisi son passeport. Elle n'a pas donné de détails à ce sujet. Elle a mentionné un séjour temporaire chez un ami de la famille et a tenté de présenter cela comme de courtes vacances. Elle n'a même pas commencé par un bonjour. Elle a entamé la conversation en m'ordonnant d'aller dans un endroit calme avant de se lancer dans une histoire larmoyante sur la façon dont les choses se sont passées pour elle. Et ce, après des mois sans s'être parlé. Après s'être moquée de moi parce que je suis sans abri et avoir nié avoir abusé de moi il y a des mois, elle jacassait comme si de rien n'était. Mais je l'ai laissé parler. C'était surréaliste. C'était comme parler à une étrangère. Elle parle de la perte de beaucoup d'argent et du fait qu'elle ne sait pas comment tout cela s'est produit. Puis elle aborde enfin le sujet du jour. C'est alors qu'elle évoque ma petite sœur et la nuit du déménagement d'urgence. Elle commence à se plaindre que mes petites sœurs lui manquent, mentionne quelque chose sur le fait que cela gâche la saison des impôts, et puis elle a eu l'audace d'essayer de me convaincre que je devrais aller parler aux assistants sociaux pour confirmer son affirmation selon laquelle elle n'a jamais abusé de mes sœurs ou de moi, et je devrais le savoir. C'est à moi qu'elle a dit cela. Après tout ça. À moi. 9 minutes après le début de la conversation. Comme si rien ne s'était jamais passé. Mais ce n'était pas nouveau. Bien sûr, je l'ai interrompue, mais à ce moment-là, ma décision était déjà prise. Je lui ai demandé si elle se souvenait de l'époque où je lui préparais son Lipton Ice Tea pendant toutes ces années. Elle a été un peu déconcertée, mais a répondu par l'affirmative. J'ai fait une pause de quelques secondes avant de lui raconter en détail toutes les façons dont j'avais saboté son Lipton Ice Tea. Elle a essayé de m'interrompre une fois, mais je n'ai pas arrêté de parler. Je lui ai expliqué que je mettais toujours trop de sucre, qu'elle ne l'a jamais senti et qu'elle en buvait toujours plus, et que c'était pour cela que j'insistais toujours pour le lui préparer. Il y eut un silence au téléphone, mais je sais qu'elle écoutait. Je lui ai dit que j'attendais d'être rentré de l'école pour prendre une douche après le dîner, afin de pouvoir frotter ses cuillères entre mes fesses pour faire un maximum de dégâts, et que je mélangeais le sucre à sa nourriture pour le masquer. À ce stade, je ne suis même plus sûr qu'elle m'écoute, mais je continue à décrire les jours précis où je me souviens l'avoir fait, et dont je sais qu'elle se souviendrait. Finalement, elle m'interrompt bruyamment en me criant des choses dégoûtantes et méchantes. Elle m'a maudit comme elle le faisait à l'époque où elle se tenait au-dessus de moi avec une rallonge électrique pour m'arracher la peau quand j'étais plus jeune. Elle me reproche d'avoir gâché sa vie et dit qu'elle aurait aimé avoir un meilleur enfant. Tout cela sans savoir que j'ai directement causé la destruction de sa vie actuelle, bien qu'elle parle du passé. Je l'ai laissé s'époumoner. Elle ne pouvait pas me toucher, ni toucher mes sœurs. Cela n'a duré que quelques secondes.
Je me souviens avoir passé des années à rêver à tout ce que je dirais à ma mère si j'en avais l'occasion. Mais je l'ai gardé pour moi avec tous mes autres bagages émotionnels. Et j'ai continué à essayer d'exister. De nombreuses personnes ayant répondu à mon premier post m'ont également donné des idées. Quand elle a finalement fermé la bouche, je lui ai dit calmement: écoute maman, tu ne sais pas ce qu'est la maltraitance et honnêtement, c'est de ta propre faute si tout cela t'arrive. Aussi, je m'en veux d'avoir pissé dans ton iced tea. Puis j'ai raccroché le téléphone et bloque son numéro. C'est le dernier jour où j'ai bu. Je ne lui ai pas parlé depuis. Je ne suis pas sûr qu'elle soit consciente, ou peut-être qu'elle l'est, à quel point c'était une mauvaise idée de quitter le pays avec tout ce qui se passait, même si c'était pour quelques semaines. À ce stade, j'en ai fini avec elle. Je ne veux pas d'excuses, je veux juste aller de l'avant et être une meilleure personne. Je sais que c'est difficile à croire après tout ce que je viens de vous dire, mais c'est la vérité. Je fais de mon mieux pour mettre autant de positivité dans le monde et la partager avec les gens autour de moi autant que possible. Mais qu'elle aille se faire cuire un œuf. Je ne sais pas si elle sait que c'est moi, mais je lui ai rien dit. Je suis sûr qu'elle pourrait le deviner si elle essayait vraiment. Quoi qu'il en soit, c'est ma vengeance. Elle continue de bousiller activement sa vie, mais je n'y prends pas une part active. J'aimerais que ce ne soit pas comme ça. J'aurais aimé avoir une vraie famille qui m'aimait, et je savais comment aimer en retour de la bonne manière. J'aurais aimé avoir une vraie relation avec ma mère, et que rien de tout cela n'arrive. J'aurais aimé devenir l'une des personnes les plus heureuses du monde, mais je peux passer toute la journée à espérer. Désolé pour ce très long post, c'est ma dernière update. Souhaitez-moi bonne chance pour l'année prochaine. T'as pas de chance, Opi. T'as eu les parents que t'as eu et après t'as eu ta vengeance comme tu pouvais. Cependant, t'as l'air d'être en train de remonter la pente et je te souhaite de trouver le bonheur. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager. J'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne. Sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent soutenir financièrement la chaîne. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.